Et à présent, enfin j'accueille Magali. Bonjour Magali. Non, Sophia, Bonjour. pardon. C'est Bonjour Sophia. Alexandre. Non, mais c'est pas grave. Oui, je vous appelle car je vous avais déjà contacté au mois de octobre, et vous aviez fait une prédiction qui s'est réalisée. Oui. Puisque en fait, j'étais en couple pendant 20 ans avec une personne, et donc là, on se sépare, on est en instance de divorce, et vous m'aviez dit que en décembre, je passerais à autre chose, et en février, il m'arriverait quelque chose de nouveau, et je partirais sur un autre chemin. D'accord. En fait, c'est ce qui s'est produit. Le truc, c'est que en fait, cette personne m'écoute à la radio. Donc au final, maintenant, je sais plus si je veux connaître la suite ou pas. Ah, très bien. Il vous écoute à la radio. Pardonnez-moi, il travaille pas à la radio quand même. Hein. Non, il travaille pas à la radio. Il s'appellerait pas Quentin. Ah bon, d'accord. Bon, alors, il vous écoute à la radio. Et alors, c'est pas grave, il le sait que vous appelez ou pas? Oui, je lui ai expliqué, magnifique. parce que je trouvais ça quand même assez incroyable. Bon, alors j'y crois pas vraiment. Est-ce que c'est une coïncidence? Mais en tout cas, voilà, depuis février, ça se passe très bien. Vous croyez pas quoi? En la voyance ou en cette histoire? En la voyance. Oui, en la voyance. En la voyance. Alors là, vous êtes quand même, je sais pas, mais vous m'intriguez parce que vous avez appelé, les prédictions se sont réalisées et vous me dites aujourd'hui, j'y crois pas vraiment. Alors, vous croyez en quoi? C'est ça. Moi, je pense que après c'est plutôt quelque chose qu'on se met en tête et qu'on arrive à produire. Donc ça nous mène peut-être sur le chemin. Le fait de l'avoir entendu, je sais pas. Vous pensez que ça influence les choses? Ça influence, c'est ça. D'accord. Bon, ben pourquoi pas. Hein. Moi, je pense qu'effectivement, les personnes qui sont trop dans une surconsommation de consultation ou de voyance, ça peut effectivement influencer. Mais après, chacun a son libre arbitre, et c'est ça ce qui est important. C'est-à-dire que ce qu'on vous dit, vous le prenez en termes d'information, mais à vous après, bien sûr, d'agir en toute responsabilité. Et peut-être que pour vous, ça a eu une influence, mais en attendant, ça a été plutôt positif. Oui, que du positif, et c'est vrai que on vit quelque chose d'assez spécial, et je pensais pas que ça arriverait avec quelqu'un d'autre. Donc alors justement, par rapport à ce que je vous avais dit, puisque c'est arrivé pratiquement à la même période, ce que je dis, cette rencontre, est-ce que dans votre esprit, votre cerveau, lui, il a enregistré l'information et s'est dit bon, alors là c'est la période où je vais rencontrer quelqu'un, et donc vous avez donné plus d'énergie pour essayer de rencontrer une personne, ou c'était le destin, tout simplement, qui vous a amené à rencontrer cette personne-là. Vous l'avez rencontré comment d'ailleurs? Alors en fait, c'est un cercle proche, puisque c'est le frère de mon patron. En fait, j'ai changé de vie complètement, j'ai changé d'entreprise, et d'accord. Voilà, aujourd'hui, je travaille toujours pour cette entreprise, et donc c'est un cercle proche. D'accord. Mais est-ce que justement, comme vous étiez dans cette période de rencontre, est-ce que ça, pour vous, vous êtes rappelé de ce que je vous avais dit et que ça a influencé les choses ou pas? Je pense pas, non, puisque voilà, je me connais, je sais ce que je veux ou ce que je veux pas. Donc voilà, cette personne coche pas mal de cases. Donc c'est ça qui est assez intriguant, oui. Oui. C'est perturbant, c'est troublant. Oui, c'est troublant. Et l'amour, ça perturbe. Ça peut faire des ravages, mais ça peut faire du bien, l'amour. Le but de l'amour, c'est que ça fasse du bien et qu'on se laisse aller, transporter. Et vous avez pour intention peut-être de vous rapprocher un peu, de vous installer ensemble, de vivre quelque chose ensemble, non? Eh ben, je pense qu'on est payés tous les deux, puisque lui il a des enfants, moi j'ai des enfants, donc c'est assez particulier de tout mêler. Donc c'était l'objet de mon appel aussi, savoir où est-ce que ça allait nous mener, tout ça. Oui, pour moi ça va vous rapprocher. Cette histoire vous rapproche, et peut-être que justement avec cette famille, ces familles recomposées, eh bien vous allez trouver une possibilité et un moyen de trouver un lieu et un endroit qui va vous rapprocher et qui va permettre de faire une nouvelle, ou de vivre dans une nouvelle famille, avec créer une cohésion avec ces deux familles recomposées. Alors ça va pas être évident sur l'entente, et notamment de son côté à lui,
vers ses enfants où il y aura un moment plus de fragilité, de difficulté ou peut-être d'appréhension. Aujourd'hui, est-ce que les enfants ont connaissance de son histoire à leur papa? Alors non, elles sont un peu petites, donc non, je pense pas qu'elles aient connaissance. Les miens, oui, ils sont au courant. Mais et ça passe, il n'y a pas de problème pour vous? Non, pour moi, il n'y a aucun problème. Bon. Hein. C'est ça. Mais peut-être de son côté, alors est-ce qu'après il y a une influence extérieure où ça sera un peu plus compliqué, mais avec le temps, ça va s'intégrer et puis cette cohésion-là va pouvoir se faire. Moi, je suis très optimiste. Hein. D'accord. Et en plus, avec la réponse que je vous donne, si ça vous influence, c'est très bien, puisque je suis optimiste. Ben voilà. En tous les cas, comme vous l'avez dit, il coche bien les cases. Et est-ce que lui, il vous a dit que vous cochez bien les cases aussi? Eh ben, je crois que j'ai pas voulu le savoir finalement. Je n'ai jamais posé la question. Mais vous le ressentez quand même, non? Oui, quand même. Il est gentil avec vous, non? Oui, c'est vrai. Il est très attentionné. Quelle est sa qualité première? Il est à l'écoute. Il est à l'écoute. Ah ben ça, c'est très important. Et vous arrivez à bien communiquer ensemble? Oui. Bon. Il n'y a pas de secret. Un couple, dans l'amour, quand on est à l'écoute, qu'on est bienveillant envers l'autre, qu'on admire la personne et qu'on communique bien, eh bien, on peut construire des bases solides. Et après, la confiance s'installe et la sincérité s'installe dans le couple. Et construisez toutes ces bases parce que vous êtes sur la bonne voie et je suis persuadé que dans quelques mois vous allez me rappeler pour me dire on a avancé et on s'est installé ensemble. Ah oui, quand même. Non, oui. Quelques années peut-être. Non, ça va aller beaucoup plus vite que prévu et ça pour moi ça se compte pas en années mais en mois. D'accord, ok. Bon. Merci à vous. Merci à vous, Alexandre. Prenez soin de vous, Sophia. Merci. Passez un bel été et soyez heureuse comme vous l'êtes aujourd'hui. Merci, de même, bonnes vacances. Merci. Au revoir. À très bientôt.